Chapitre 61. Aglaé chez le maître. Jésus rentre seul dans la maison du zélote. Le soir va descendre, tranquille et serein, après tant de soleil. Jésus se montre à la porte de la cuisine, salue, et puis monte méditer dans la pièce à l'étage supérieur, déjà préparée pour le souper. Il ne paraît pas gai, le Seigneur. Il soupire souvent, et va et vient dans la pièce. Il jette de temps à autre un regard sur la campagne environnante que l'on voit par les nombreuses portes de cette grande pièce qui forme un cube au-dessus du rez-de-chaussée. Il sort aussi se promener sur la terrasse en faisant le tour de la maison et s'arrête sur le côté arrière pour regarder Jean d'Andorre qui courtoisement puise de l'eau au puits pour l'apporter à Salomé tout affairée. Il regarde, secoue la tête, soupire. La puissance de son regard attire Jean qui se retourne pour regarder et qui demande « Maître, tu as besoin de moi ?»« Non, je te regardais seulement. »« Il est bon, Jean, il m'aide, » dit Salomé. De cette aide aussi Dieu le récompensera. Jésus, après ces paroles, rentre dans la pièce et s'assied. Il est tellement absorbé qu'il ne remarque pas le bourdonnement de plusieurs voix et le bruit de nombreux pas à l'intérieur du corridor d'entrée. Et puis, deux pieds légers qui montent l'escalier extérieur et s'approchent de la pièce. C'est seulement quand Marie l'appelle qu'il lève la tête. « Fils, Suzanne est arrivée à Jérusalem avec sa famille et m'a tout de suite amené à Aglaé. Veux-tu l'entendre pendant que nous sommes seuls ? » ?»« Oui, mère, tout de suite, et que personne ne monte jusqu'à ce que tout soit fini. J'espère avoir tout terminé avant le retour des autres, mais je te prie de veiller pour qu'il n'y ait pas de curiosités indiscrètes chez personne, et spécialement chez Judas de Simon. J'y veillerai soigneusement. Marie sort pour revenir peu après, tenant Aglaé par la main, non plus emmitouflée dans son manteau gris et dans son voile qui lui retombait sur le visage, non plus avec les sandales hautes et compliquées de boucles et de courroies qu'elle avait auparavant, mais toute semblable à une femme du pays, avec ses sandales plates et basses, très simples comme celles de Marie, son vêtement bleu sombre sur lequel se drape le manteau, son voile blanc qu'elle porte comme les Israélites du peuple, c'est-à-dire posé simplement sur la tête, avec un coin retombant sur les épaules, de sorte que le visage est voilé, mais pas complètement. Le vêtement commun à une infinité d'autres femmes et le fait d'être dans le groupe de Galiléens ont épargné à Aglaé d'être reconnue. Elle entre, la tête inclinée, rougissant comme la pourpre à chaque pas qu'elle fait, et je crois que, si Marie ne l'avait pas poussée doucement vers Jésus, elle se serait agenouillée sur le seuil. « Voici, fils, celle qui te cherche depuis si longtemps. Écoute-la, » dit Marie, quand elle est près de Jésus. Elle abaisse les rideaux sur les portes ouvertes et ferme celle qui est la plus proche de l'escalier. Aglaé quitte le petit sac qu'elle avait sur les épaules et puis s'agenouille aux pieds de Jésus et fond en larmes. Elle glisse jusqu'à terre et pleure, la tête appuyée sur ses bras croisés contre le sol. « Ne pleure pas ainsi, ce n'est plus le moment. Il te fallait pleurer lorsque tu étais en haine pour Dieu, pas maintenant que tu l'aimes et que tu en es aimé. » Mais Aglaé continue de pleurer. « Tu ne crois pas qu'il en est ainsi ?» Sa voix se fraye un chemin à travers les sanglots. « Je l'aime, c'est vrai, comme je sais, comme je peux, mais bien que je le sache et que je crois que Dieu est bonté, je ne puis oser espérer qu'il me donne son amour. J'ai trop péché, je l'aurai peut-être un jour, mais je dois encore tant pleurer. Pour l'instant, je suis seule dans mon amour, je suis seule. Ce n'est pas la solitude désespérée des années passées, c'est une solitude pleine du désir de Dieu et qui n'est donc plus désespérée, mais si triste, si triste. Aglaé,
comme tu connais mal encore le Seigneur. Ce désir que tu as de lui est pour toi une preuve que Dieu répond à ton amour, qu'il est pour toi un ami, qu'il t'appelle, qu'il t'invite, qu'il te veut. Dieu est incapable de rester inerte devant le désir de la créature, car ce désir, c'est lui qui l'a allumé dans ce cœur. Lui, créateur et seigneur de toute créature, il l'a allumé, lui, car il a aimé d'un amour privilégié l'âme qui maintenant le désire. Le désir de Dieu précède toujours le désir de la créature, car lui est le très parfait, et son amour est bien plus actif et brûlant que l'amour de la créature. Mais comment Dieu peut-il aimer la boue? Ne cherche pas à comprendre avec ton intelligence. C'est un abîme de miséricorde incompréhensible pour l'esprit humain. Mais là où l'intelligence de l'homme ne peut comprendre, comprend au contraire l'intelligence de l'amour de l'esprit. Cet amour comprend et entre avec assurance dans le mystère qui est Dieu et dans le mystère des rapports de l'âme avec Dieu. Entre, c'est moi qui te le dis, entre parce que Dieu le veut. Ô mon Sauveur, mais alors, suis-je bien pardonné? Suis-je vraiment aimé? Dois-je le croire? T'ai-je jamais menti? Oh non, Seigneur, tout ce que tu m'as dit à Hébron s'est vérifié. Tu m'as sauvé, comme tu me l'as dit par ton nom. Tu m'as cherché, moi, pauvre âme perdue. Tu m'as donné la vie de cette âme que je portais morte en moi. Tu m'as dit que si je te cherchais, je te trouverais. Et cela a été vrai. Tu m'as dit que tu es partout où l'homme a besoin de médecins et de remèdes. Et c'est vrai, tout ce que tu as dit à la pauvre Aglaé, depuis ces paroles du matin de juin jusqu'à celles de la belle eau. Tu dois alors croire aussi à celle-ci. Oui, je crois, mais dis-moi, toi, je te pardonne. Je te pardonne au nom de Dieu et de Jésus. Je te remercie, mais maintenant, que dois-je faire? Dis-moi, mon Sauveur, ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. L'homme se corrompt rien qu'à me regarder. Je ne peux vivre dans la crainte continuelle d'être découverte et entourée. Durant ce voyage, je tremblais devant chaque regard d'homme. Je ne veux plus pécher, ni faire pécher. Indique-moi le chemin à suivre, quel qu'il soit. Je le suivrai. Tu vois que je suis encore forte, même avec les privations. Et même si par trop de privations je rencontrais la mort, je n'en ai pas peur. Je l'appellerai mon amie, car elle me soustraira aux dangers de la terre, et pour toujours. Parle, mon Sauveur. Va dans un lieu désert. Où, Seigneur? Où tu veux, où te conduira ton esprit. En sera-t-il capable, mon esprit à peine formé? Oui, parce que Dieu te conduit. Et qui me parlera désormais de Dieu? Ton âme ressuscitée pour le moment. Je ne te verrai jamais plus sur la terre, mais d'ici peu, je t'aurai totalement racheté, et alors je viendrai vers ton esprit pour te préparer à monter vers Dieu. Comment viendra ma complète rédemption si je ne te vois plus? Comment me la donneras-tu? En mourant pour tous les pécheurs. Oh non, toi, mourir, non! Pour vous donner la vie, je dois me donner la mort. C'est pour cela que je suis venu en qualité d'homme. Ne pleure pas. Tu me rejoindras sans tarder, là où je serai, après mon sacrifice et le tien. Mon Seigneur, moi aussi je mourrai pour toi? Oui, mais d'une autre manière. Ta chair mourra d'heure en heure, et par le vouloir de ta volonté. Cela fait presque 1 an qu'elle est en train de mourir. Quand elle sera morte tout entière, je t'appellerai. Aurais-je la force de détruire ma chair coupable? Dans la solitude où tu seras, et où Satan t'assaillira avec une haineuse violence,
au fur et à mesure que tu appartiendras davantage au ciel, tu trouveras un de mes apôtres autrefois pécheur, puis racheté. Alors, ce n'est pas l'apôtre béni qui me parlait de toi. Il est trop honnête pour avoir été pécheur. Pas celui-là, un autre. Il te rejoindra à l'heure juste. Il te dira ce que encore tu ne peux savoir. Va en paix, que la bénédiction de Dieu soit sur toi, soit sur toi, soit sur toi. Aglaé, qui est toujours restée à genoux, se penche pour baiser les pieds du Seigneur. Elle n'ose faire plus. Puis elle prend son sac et le retourne. Il en tombe des vêtements simples, un petit sac qui résonne et une amphore d'un délicat albâtre rose. Aglaé remet les vêtements dans le sac, prend en main le sachet et dit « Ceci pour tes pauvres, c'est le reste de mes bijoux. Je n'ai gardé que l'argent de ma nourriture durant le voyage, car même si tu ne me l'avais pas dit, je serais allé dans un lieu éloigné. Maintenant, ceci c'est pour toi. Moins suave que le parfum de ta sainteté, mais c'est tout ce que peut donner de meilleur la terre, et je m'en servais pour faire le pire. Le voilà. Que Dieu m'accorde d'exhaler un parfum au moins égal à celui-là, en ta présence au ciel. » Et elle enlève à l'amphore son bouchon précieux et renverse le contenu sur le sol. Une odeur pénétrante de rose s'élève à flots des carreaux imprégnés par l'essence précieuse. Aglaé ramasse l'amphore vide. « En souvenir de cette heure, dit-elle, et ensuite elle se penche encore pour baiser les pieds de Jésus, se relève, se retire à reculons, sort, ferme la porte. On entend son pas qui s'éloigne vers l'escalier, sa voix qui échange quelques mots avec Marie, et puis le bruit des sandales sur les marches de l'escalier, et puis plus rien. D'Aglaé, il ne reste que le sachet aux pieds de Jésus et l'arôme pénétrant répandu dans la pièce. Jésus se lève, ramasse le sachet et le met sur son sein. Il va vers une ouverture qui donne sur le chemin, sourit en voyant la femme qui, seule, s'éloigne avec son manteau d'Israélite en direction de Bethléem. Il fait un geste de bénédiction, et puis s'en va sur la terrasse et appelle « Maman !» Marie monte vivement l'escalier. « Tu l'as rendue heureuse, mon fils. Elle est partie courageuse et paisible. Oui, mère, quand André reviendra, envoie-le-moi avant les autres. » Quelque temps se passe, puis on entend les voix des apôtres qui reviennent. André accourt. « Maître, tu me demandes ? » « Oui, viens ici. Que personne ne le sache, mais à toi il est juste que je te le dise. André, merci, au nom du Seigneur et d'une âme. » « Merci ? De quoi ? Tu ne sens pas ce parfum ? C'est le souvenir de la femme voilée. Elle est venue, elle est sauvée. » André rougit comme une fraise, tombe à genoux et ne trouve plus une parole. À la fin, il dit « Maintenant je suis content, que le Seigneur soit béni. » « Oui, lève-toi, ne dis pas aux autres qu'elle est venue. »« Je me tairai, Seigneur. Va, écoute. Judas de Simon est-il encore là ? Oui, il a voulu nous accompagner, en disant tant de mensonges. Pourquoi agit-il ainsi, Seigneur ? Parce que c'est un garçon gâté. Dis-moi la vérité, vous vous êtes disputés ? Non, mon frère était trop heureux avec son enfant pour en avoir le désir, et les autres, tu sais, sont plus prudents. Mais certainement, dans notre cœur, nous sommes tous dégoûtés. Mais après le souper, il s'en va. D'autres amis, dit-il. Oh, et il méprise les prostituées. Sois bon, André. Toi aussi, tu dois être heureux ce soir. Oui, maître, moi aussi, j'ai mon invisible mais douce paternité. Je m'en vais. Encore un moment, puis les apôtres montent en groupe avec l'enfant et Jean d'Andorre. Les femmes les suivent avec les plats et les lampes.
En dernier arrive Lazare avec Simon. À peine entré dans la pièce, il s'exclame « Ah, mais cela venait d'ici !» Et ils hument l'air saturé du parfum de rose, saturé malgré les portes grandes ouvertes. Mais qui a ainsi parfumé cette pièce? Marthe, peut-être, demandent plusieurs. Lazare répond « Ma sœur n'a pas quitté la maison de la journée. » Et qui alors? Quelque satrape assyrien? Plaisante Pierre. L'amour d'une rachetée, dit sérieusement Jésus. Elle pouvait faire l'économie de cet inutile étalage de rédemption et donner pour les pauvres ce qu'elle a dépensé. Il y en a tant, et ils savent que nous faisons des distributions. Je n'ai plus la moindre pièce de monnaie, dit l'Iscariote en colère. Et il nous faut acheter l'agneau, louer une pièce pour le repas de Pâques et… Mais moi, je vous ai tout offert, dit Lazare. Ce n'est pas juste. Le rite perd son charme. La loi dit, tu prendras l'agneau pour toi et pour ta maison. Elle ne dit pas, tu accepteras l'agneau. Barthélemy se retourne brusquement, ouvre la bouche, puis la referme. Pierre devient cramoisi par l'effort qu'il fait pour se taire, mais le zélote, qui est chez lui, se croit autorisé à parler et il dit « Tout cela, ce sont des subtilités rabbiniques. Je te prie de les laisser tomber et en échange de rester respectueux envers mon ami Lazare. » Bravo, Simon. Pierre éclate s'il ne parle pas. Bravo. Il me semble aussi qu'on oublie un peu trop que seul le maître a le droit d'enseigner. Pierre dit « On oublie » en faisant un effort héroïque pour ne pas dire « Judas oublie ». C'est vrai, mais je suis nerveux, voilà. Excuse-moi, maître. Oui, et je te réponds aussi. La reconnaissance est une grande vertu. Je suis reconnaissant à Lazare, comme cette rachetée m'a été reconnaissante. Moi, je répands sur Lazare le parfum de ma bénédiction, même pour ceux de mes apôtres qui ne savent pas le faire. Moi, votre chef à tous. La femme a répandu à mes pieds le parfum de sa joie d'être sauvée. Elle a reconnu le roi et est venue vers le roi avant beaucoup d'autres sur lesquels le roi a répandu plus d'amour que sur elle. Laissez-la faire sans la critiquer. Elle ne pourra assister à ma proclamation ni à mon onction. Sa croix est déjà sur ses épaules. Pierre, tu as dit s'il était venu ici un satrape assyrien. En vérité, je te dis que même l'encens des mages, si pur et si précieux, n'était pas plus suave, plus précieux que ceci. L'essence s'est détrempée dans les larmes, c'est pour cela qu'elle est si pénétrante. L'humilité soutient l'amour et le rend parfait. Asseyons-nous à table, amis. Et la vision cesse avec l'offrande de la nourriture. La nourriture. La nourriture. Chapitre 62. L'examen de Margiam. Ce doit être la matinée du mercredi, car la troupe des apôtres et des femmes, précédée de Jésus et de Marie, avec le petit au milieu d'eux, s'approche de la porte des Poissons. Avec eux se trouve aussi Joseph d'Arimathie, qui, fidèle à la parole donnée, est allé à leur rencontre. Jésus cherche du regard le soldat Alexandre, mais ne le voit pas. Il n'est pas là non plus aujourd'hui. Je voudrais avoir de ses nouvelles. Mais la foule est si grande qu'il n'y a pas moyen de s'adresser aux soldats. Ce serait peut-être imprudent aussi, car les Juifs sont plus intransigeants que jamais. La fête étant imminente, et à cause de la rancœur pour la capture du Baptiste, dont ils regardent aussi comme complices Pilate et ses satellites. Je comprends tout cela par les épithètes et les prises de bec qui s'échangent continuellement à la porte entre soldats et citadins, et les insultes, pittoresques et peu parlementaires, qui éclatent à chaque instant comme le feu d'une continuelle girandole. Les femmes de Galilée en sont scandalisées et s'enveloppent plus strictement que jamais dans leurs voiles et dans leurs manteaux. Marie rougit, mais marche avec assurance, droite comme un palmier, en regardant son fils. Jésus, de son côté, ne tente même pas de chercher à faire raisonner les Hébreux exaltés, ni de conseiller aux soldats la pitié à leur égard. Comme quelque épithète peu respectueux s'adresse aussi au groupe des Galiléens, Joseph d'Arimathie se présente devant, auprès de Jésus,
et la foule qui le connaît se tait par respect pour lui. On franchit finalement la porte des Poissons, et ce fleuve humain qui se déverse à flots dans la ville, mêlé aux ânes et aux troupeaux, se disperse dans les rues. « Nous voici, maître, dit en le saluant Thomas, qui est avec Philippe et Barthélemy au-delà de la porte. « Judas n'est pas là? Pourquoi ici? Demandent plusieurs. « Non, nous sommes ici depuis le début de la matinée par crainte que tu ne viennes plus tôt, mais lui, on ne l'a pas vu. Moi, hier, je l'ai rencontré. Il était avec Sadoc, le scribe. Tu sais, Joseph, ce vieil homme maigre, avec une verrue sous l'œil, et il y en avait d'autres aussi, des jeunes, ceux-là. Je lui ai crié « Je te salue, Judas !» mais il ne m'a pas répondu, feignant de ne pas me connaître. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là » et je l'ai suivi quelques mètres. Il s'est séparé de Sadoc, avec qui il paraissait être un lévite, et il s'en est allé avec les autres de son âge, qui n'étaient sûrement pas des lévites. Et maintenant il n'est pas là. Et il savait que nous avions décidé de venir ici. Philippe ne dit rien. Barthélemy serre les lèvres au point de les supprimer, comme pour arrêter le jugement qui monte de son cœur. Pierre dit « Bien, bien, allons-y quand même. Je ne pleurerai certainement pas son absence. » Attendons encore un peu. Peut-être a-t-il été arrêté en route, dit sérieusement Jésus. Il s'adosse au mur du côté de l'ombre, les femmes ensemble, les hommes formant un autre groupe. Ils sont tous en habits de fête. Pierre est vraiment en tenue luxueuse. Il arbore une coiffure toute neuve, blanche comme la neige, et que tient un galon brodé rouge et or. Il a son meilleur habit, couleur grenat très foncé, embelli par une ceinture neuve qui ressemble au galon du couvre-chef et d'où pend le couteau avec gaine, comme un poignard, avec une poignée ciselée et le fourreau de laiton tout ajouré, au travers duquel luit le fer très brillant de la lame. Les autres aussi sont tous plus ou moins armés. Seul Jésus est sans armes, en vêtements de lin très blanc, avec un manteau couleur bleuée que certainement Marie a tissé pendant l'hiver. Margiam a un vêtement rouge clair, avec un galon plus foncé au cou et aux poignets, et un galon de même genre brodé, à la hauteur de la ceinture et au bord du manteau, que cependant l'enfant garde plié sur son bras. Il le caresse content, levant de temps en temps son petit visage, moitié souriant, moitié préoccupé. Pierre a aussi à la main un paquet qu'il tient soigneusement. Le temps passe et Judas ne vient pas. Il n'a pas daigné, grommelle Pierre, et peut-être il ajouterait quelque chose, mais l'apôtre Jean dit « Peut-être il nous attend à la porte dorée ». Ils se rendent au temple, mais Judas n'y est pas. Joseph d'Arimathie perd patience et dit « Allons ». Margiam pâlit légèrement, et il donne un baiser à Marie en disant « Prie, prie ». Marie répond « Oui, chérie, n'aie pas peur, tu sais si bien ». Margiam s'attache alors à Pierre, il serre nerveusement sa main et, ne se sentant pas encore en sécurité, voudrait la main de Jésus. « Moi, je ne viens pas, Margiam, je vais prier pour toi, nous nous verrons après. » Pierre, étonné, dit « Tu ne viens pas, maître? Pourquoi ?»« Parce que cela vaut mieux. » Jésus est très sérieux, je dirais triste, et il ajoute « Joseph, qui est juste, ne peut qu'approuver ma conduite. » En effet, Joseph ne réplique pas, et par son silence et un soupir éloquent, il approuve. Pierre est un peu affligé. « Alors, allons !» Margiam s'attache alors à Jean, et ils vont, précédés de Joseph qu'on salue continuellement par de profondes inclinations. Avec eux vont Simon et Thomas. Les autres restent avec Jésus. Ils entrent dans la salle où Jésus entra en son temps. Un jeune homme, qui est en train d'écrire dans un coin, se lève de suite en voyant Joseph et s'incline jusqu'à terre. « Dieu soit avec toi, Zacharie. Va chercher promptement Azraël et Jacob.
Le jeune homme s'éloigne pour revenir presque aussitôt avec 2 rabbins, chefs de synagogue, scribes, je ne sais pas, 2 personnages renfrognés qui n'inclinent leur suffisance que devant Joseph. Par derrière entrent 8 autres moins imposants. Ils s'assoient, laissant debout les demandeurs, Joseph d'Arimathie y compris. « Que veux-tu, Joseph » demande le plus ancien. « Présentez à votre sagacité ce fils d'Abraham qui est arrivé à l'âge prescrit pour entrer dans la loi et se diriger par lui-même. Ton parent ?» Et il regarde étonné. « En Dieu, nous sommes tous parents, mais l'enfant est orphelin et cet homme, de l'honnêteté duquel je me porte garant, l'a pris pour que son foyer ne soit pas privé de descendance. » Qui est l'homme ? Qu'il réponde par lui-même. Simon de Jonas de Bethsaïda en Galilée, marié sans enfant, pécheur pour le monde, fils de la loi pour le Très-Haut. Et toi, Galiléen, tu assumes cette paternité, pourquoi ? Pierre répond. Il est dit dans la loi d'avoir de l'amour pour l'orphelin et la veuve, je le fais. Mais celui-ci peut-il connaître la loi au point de mériter de... Mais toi, enfant, réponds, qui es-tu ? Jabé, Margiam de Jean, des campagnes d'Emmaüs, âgé de 12 ans. Juif donc, est-il permis à un Galiléen de s'en charger ? Interrogeons les lois. Mais que suis-je ? Lépreux ou maudit ? Le sang de Pierre commence à bouillir. Tais-toi, Simon. Je parle pour lui. Je vous ai dit que je me porte garant de cet homme. Je le connais comme s'il était de ma maison. Joseph l'Ancien ne proposerait jamais une chose contraire à la loi, ni non plus aux lois. Veuillez examiner l'enfant avec justice et empressement. La cour est pleine d'enfants qui attendent l'examen. Ne l'embinez pas par amour pour tous. Mais qui prouve que l'enfant a 12 ans et qu'il a été racheté au temple ? On peut le prouver par les Écritures. Recherche ennuyeuse, mais que l'on peut faire. Enfant, tu m'as dit que tu es l'aîné ? Oui, Seigneur, tu peux le voir, puisque j'ai été consacré au Seigneur et racheté avec la taxe imposée. Cherchons alors ces attestations, dit Joseph. Inutile, répondent sèchement les 2 chicaneurs. Viens ici, enfant. Dis le décalogue. Et l'enfant le récite avec assurance. Donne-moi ce rouleau, Jacob. Lis, tu sais lire ? Où, Rabbi ? Où tu veux, à l'endroit sur lequel ton œil tombe, dit Azraël. Non, ici, donne-le-moi, dit Jacob. Il ouvre le rouleau jusqu'à un endroit donné, puis il dit « Ici !» Alors, il leur dit secrètement « Bénissez le Dieu du ciel et louez-le en présence de tous les vivants, car il a usé de miséricorde envers vous. Certainement il est bien de tenir caché le secret du roi, mais pourtant il est honorable de révéler. »« Assez, assez ! Qu'est-ce que c'est ?» demande Jacob en montrant les franges de son manteau. « Les franges sacrées, Seigneur, nous les portons pour nous rappeler les commandements du Seigneur Très-Haut. »« Est-il permis à un Israélite de manger n'importe quelle viande ?» demande Azraël. « Non, Seigneur, seulement celles qui sont déclarées pures. »« Dis-moi les préceptes. » Et docilement, l'enfant attaque la litanie des « tu ne feras pas ». « Assez, assez ! Pour un Galiléen, tu en sais presque trop. Homme, il t'appartient de jurer que ton fils est majeur. » Pierre, avec la meilleure grâce dont il est encore capable après tant d'impolitesse, prononce son petit discours paternel. « Comme vous l'avez remarqué, mon fils, arrivé à l'âge prescrit, est capable de se diriger, connaissant la loi, les préceptes, les coutumes, les traditions, les cérémonies, les bénédictions, les prières. Par conséquent, comme vous l'avez constaté, sa majorité peut être demandée par moi et par lui. Vraiment, cela devait être dit d'abord par moi, mais ici les coutumes ont été violées, et non par nous Galiléens, et l'enfant a été interrogé avant le père. Mais maintenant je vous dis, étant donné que vous l'avez reconnu capable, à partir de ce moment, je ne suis plus responsable de ses actions, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Passez à la synagogue. Le petit cortège passe à la synagogue
entre les visages hargneux des rabbins que Pierre a remis en place. Devant les pupitres et les lampes, Margiam subit la coupe des cheveux que l'on raccourcit depuis les épaules jusqu'aux oreilles. Puis Pierre, qui a ouvert son petit paquet, en tire une belle ceinture de laine rouge avec des broderies jaune or. Il la serre à la taille de l'enfant. Puis pendant que les prêtres lui attachent au front et au bras des bandelettes de cuir, Pierre s'affaire à fixer au manteau que Margiam lui a passé les franges sacrées. Il est bien ému, Pierre, quand il entonne la louange au Seigneur. La cérémonie est finie. Il se glisse dehors rapidement et Pierre dit « Heureusement, je ne me contenais plus. Tu as vu, Joseph, ils n'ont même pas accompli le rite. Peu importe. Toi, mon fils, tu as quelqu'un qui te consacre. Allons prendre un petit agneau pour le sacrifice de louange au Seigneur. Un petit agneau tendre comme toi. Je te remercie, Joseph. Toi, dis aussi merci à ce grand ami. Sans toi, il nous aurait traités très mal. Simon, je suis content d'avoir été utile à un juste comme toi, et je te prie de venir à ma maison de Bézéta pour le banquet. Avec toi, tous, c'est naturel. Allons le dire au maître. Pour moi, c'est trop d'honneur, dit l'humble Pierre, mais son visage rayonne de joie. Il traverse de nouveau les cours et les atriums jusqu'à la cour des femmes où toutes félicitent Margiam. Puis les hommes passent dans l'atrium des Israélites où se trouve Jésus avec les siens. Ils sont tous unis en une même communion de bonheur, et pendant que Pierre va sacrifier l'agnelet, il se dirige à travers les portiques et les cours jusqu'à la première enceinte. Comme il est heureux, Pierre, avec son enfant, parfait Israélite désormais, au point de ne pas voir la ride qui barre le front de Jésus, au point de ne pas remarquer le silence plutôt accablant de ses compagnons. Quand l'enfant à la question rituelle sur ce qu'il a l'intention de faire plus tard déclare « Je serai pécheur, comme mon père », c'est seulement là, dans la salle de la maison de Joseph, qu'à travers ses larmes, Pierre se souvient et comprend. Pierre dit « Pourtant, Judas a mis une goutte de poison dans cette fête, et tu en es meurtri, maître. » Et les autres en sont attristés. « Pardonnez-moi, tous, si je ne m'en suis pas rendu compte plus tôt. Ah, ce Judas !» Je crois que son soupir se trouve dans tous les cœurs, mais Jésus, pour enlever le poison, s'efforce de sourire et dit « Ne te tourmente pas, Simon, il ne manque que ton épouse à la fête. Et je pensais aussi à elle, si bonne et toujours sacrifiée. Mais bien vite, elle aura sa joie inattendue, et qui sait comment bien accueillie. Pensons au bien qu'il y a dans le monde. Viens. Alors Margiam a très bien répondu, je le savais d'avance. Joseph rentre après avoir donné des ordres aux serviteurs. Je vous remercie tous, dit-il, de m'avoir rajeuni par cette cérémonie et de me faire l'honneur d'avoir dans ma maison le maître, sa mère, les parents, et vous, chers disciples. Venez au jardin, il y a de l'air et des fleurs. Et tout prend fin. Don du centurion, 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 don du centurion,
don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion,
don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion, don du centurion. Chapitre 64.
Jésus enseigne le Pater Noster. Jésus sort avec les siens d'une maison qui est près des murs. Je crois que c'est toujours dans le quartier de Bézéta, car pour sortir des murs, on doit encore passer devant la maison de Joseph, qui est près de la porte que j'ai entendu nommer la porte d'Hérode. La ville est à moitié déserte dans la soirée tranquille au clair de lune. Je me rends compte qu'on a consommé la Pâque dans une des maisons de Lazare. Ce n'est pas la maison du Cénacle, celle-ci est à l'opposé. L'une est au nord, l'autre au sud de Jérusalem. Sur le seuil de la maison, Jésus, avec sa grâce gentille, fait ses adieux à Jean d'Andorre, qu'il laisse à la garde des femmes et qu'il remercie pour cette garde. Il baise Margiam, qui est venu lui aussi sur le seuil, et puis s'éloigne par la porte dite d'Hérode. « Où allons-nous, Seigneur » ? « Venez avec moi, je vous emmène couronner la Pâque avec une perle rare et désirée. C'est pour cela que j'ai voulu être avec vous seuls, mes apôtres. Merci, mes amis, de votre grand amour pour moi. Si vous pouviez voir comme il me console, vous en resteriez étonnés. Voyez, je marche à travers des obstacles et des déceptions continuelles. Déception pour vous, pour moi, soyez-en persuadés. Je n'ai pas de déception, car il ne m'a pas été accordé le don d'ignorer. Même pour cela, je vous conseille de vous laisser conduire par moi. Si je permets ceci ou cela, n'y apportez pas d'obstacle. Si je n'interviens pas pour mettre fin à quelque chose, ne songez pas à le faire, vous. Chaque chose en son temps. Ayez confiance en moi, par-dessus tout. Ils sont à l'angle nord-est de l'enceinte des murs. Ils tournent et côtoient le mont Moria jusqu'à l'endroit où ils peuvent franchir le Cédron par un petit pont. Jacques d'Alphée demande « Nous allons à Gethsémani » ? Non, plus haut, sur le mont des Oliviers. Jean dit « Oh, ce sera beau !» Pierre murmure « Cela aurait fait plaisir au petit aussi. » Oh, il y viendra bien d'autres fois, il était fatigué, et c'est un enfant. Je veux vous donner une grande chose, parce que désormais il est juste que vous l'ayez. Il monte à travers les oliviers, laissant Gethsémani sur leur droite, et s'élève encore sur le mont, jusqu'à atteindre la crête où bruissent les oliviers. Jésus s'arrête et dit « Faisons une pause, mes chers, si chers disciples et mes continuateurs dans l'avenir, venez près de moi. Un jour, et pas seulement un jour, vous m'avez dit « Apprends-nous à prier comme tu pries. Apprends-nous comme Jean l'a fait pour les siens, afin que nous, disciples, nous puissions prier avec les paroles mêmes du Maître. Et je vous ai toujours répondu, je le ferai, quand je verrai en vous un minimum de préparation suffisant pour que la prière ne soit pas une vaine formule de paroles humaines, mais une vraie conversation avec le Père. Nous y sommes. Vous êtes en possession de ce qui suffit pour pouvoir connaître les paroles qu'il convient de dire à Dieu. Et je veux vous les enseigner ce soir, dans la paix et l'amour qui existent entre nous, dans la paix et dans l'amour de Dieu et avec Dieu. Nous avons en effet obéi aux préceptes pascal en véritables Israélites et au commandement divin de la charité envers Dieu et envers le prochain. L'un d'entre vous a beaucoup souffert ces jours-ci, souffert pour un acte immérité et souffert par l'effort qu'il a fait sur lui-même pour contenir l'indignation que cet acte avait provoquée. Oui, Simon de Jonas, viens ici. Il n'y a pas eu un frémissement de ton cœur honnête qui m'ait été inconnu, et il n'y a pas eu une peine que moi, je n'ai partagée avec toi, tes compagnons et moi. Mais toi, Seigneur, tu as été bien plus offensé que moi, et c'était pour moi une souffrance plus grande, non, plus sensible, et pas pourtant plus, voilà, que Judas ait été dégoûté de participer à ma fête, j'en ai souffert comme homme, mais de voir que tu étais affligé et offensé, cela m'a fait mal d'une autre façon, et j'en ai souffert le double. Moi, je ne veux pas me vanter et me faire valoir en me servant de tes paroles, mais je dois dire, et si c'est de l'orgueil, dis-le-moi, que j'ai souffert en mon âme, et cela fait plus mal. Ce n'est pas de l'orgueil, Simon. Tu as souffert spirituellement.
car Simon de Jonas, pêcheur de Galilée, est en train de se transformer en Pierre de Jésus, maître de l'Esprit, grâce auquel aussi ses disciples deviennent spirituellement actifs et sages. Et c'est pour te faire progresser dans la vie de l'Esprit, pour vous faire progresser, que je veux ce soir vous apprendre à prier. Combien vous êtes changés depuis la retraite solitaire? Tous, Seigneur? Demande Barthélemy un peu incrédule. Je comprends ce que tu veux dire, mais je parle à vous les 11, pas à d'autres. André désolé. Mais qu'a-t-il Judas de Simon, maître? Nous ne le comprenons plus. Il paraissait tellement changé, et maintenant, depuis que nous avons quitté le lac. Tais-toi, frère. La clé du mystère, c'est moi qui l'ai. Il s'est attaché un brin à Belzébuth. Il est allé le chercher dans la caverne d'Andorre pour étonner les gens, et il a été servi. Le maître le lui a dit ce jour-là. À Gamala, les diables sont entrés dans les ports. À Andorre, les diables sortis de ce malheureux de Jean sont entrés en lui. On comprend. Laisse-moi le dire, maître. Je l'ai ici dans la gorge, et si je ne le dis pas, cela y reste et m'empoisonne. Simon, sois bon. Oui, maître, et je t'assure que je ne lui ferai pas d'impolitesse, mais je dis et je pense que Judas étant vicieux, nous l'avons tous compris. Il est un peu parent du porc, et on comprend que les démons choisissent volontiers les porcs pour leur changement de domicile. Voilà, c'est dit. Jacques de Zébédée demande. Tu dis que c'est ainsi? Et que veux-tu qu'il y ait d'autre? Il n'y a pas eu de raison pour qu'il devienne aussi intraitable. C'est pire qu'à la Belle Eau, et là, on pouvait penser que c'était l'endroit et la saison qui l'énervaient. Mais maintenant... Il y a une autre raison, Simon. Dis-la, maître, je suis content de changer d'avis sur mon compagnon. Judas est jaloux et agité à cause de sa jalousie. Jaloux? De qui? Il n'a pas de femme, et même s'il en avait une et était avec les femmes, je crois que personne de nous ne montrerait de mépris pour lui, notre condisciple. Il est jaloux de moi. Réfléchis. Judas a changé après Andorre et après Esdrelon, c'est-à-dire quand il a vu que je m'occupais de Jean et de Jabé. Mais maintenant que Jean surtout s'éloignera en passant de moi à Isaac, tu verras qu'il redeviendra allègre et bon. Pierre dit, eh bien, tu ne me diras pas qu'il n'est pas possédé par un petit démon. Et surtout, non, je le dis, et surtout, tu ne me diras pas qu'il est devenu meilleur ces derniers mois. J'étais jaloux, moi aussi, l'an dernier. Je n'aurais pas voulu quelqu'un en plus de nous 6, les 6 premiers. Tu t'en souviens? Maintenant, laisse-moi pour une fois prendre Dieu à témoin de ma pensée. Maintenant, je dis que je suis heureux de voir augmenter le nombre des disciples autour de toi. Oh, je voudrais avoir tous les hommes et les amener à toi, et tous les moyens pour pouvoir subvenir à ceux qui sont dans le besoin, afin que la misère ne soit pour personne un obstacle pour arriver jusqu'à toi. Dieu voit si je dis vrai. Mais pourquoi suis-je ainsi maintenant? Parce que je me suis laissé changer par toi. Lui n'a pas changé. Au contraire. Voilà, maître, c'est un petit démon qui l'a pris. Ne le dis pas, ne le pense pas. Prie pour qu'il guérisse. La jalousie est une maladie. Qu'à tes côtés on guérit si on le veut. Ah, je le supporterai à cause de toi. Mais quel travail! Je t'ai pour cela donné la récompense, l'enfant, et maintenant je t'apprends à prier. Jude Thaddée dit. Oh oui, frère, parlons de cela, et que l'on ne se souvienne de mon homonyme qu'à cause du besoin qu'il en a. Mais il me semble qu'il a déjà son châtiment. Il n'est pas avec nous à cette heure. Écoutez, quand vous priez, dites ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que soit sanctifié ton nom, que vienne ton royaume sur la terre comme il l'est dans le ciel, et que sur la terre comme au ciel soit faite ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. » Jésus s'est levé pour dire la prière, et tous l'ont imité, attentifs, émus. Il ne faut pas autre chose, mes amis. Dans ces mots est renfermé, comme en un cercle d'or, tout ce qu'il faut à l'homme pour l'esprit, pour la chair et le sang. Avec cela, demandez ce qui est utile à celui-là ou à ceci. Et si vous faites ce que vous demandez, vous acquerrez la vie éternelle. C'est une prière si parfaite que les vagues des hérésies et le cours des siècles ne l'entameront pas. Le christianisme sera morcelé par la morsure de Satan, et beaucoup de parties de ma chair mystique seront détachées, séparées, formant des cellules dans le vain désir de se créer un corps parfait, comme le sera le corps mystique du Christ, c'est-à-dire formé de tous les fidèles unis dans l'Église apostolique, qui sera, tant que la terre existera, l'unique véritable Église. Mais ces petits groupes séparés, privés par conséquent des dons que je laisserai à l'Église mère pour nourrir mes enfants, garderont toujours le titre d'Église chrétienne à cause de leur culte pour le Christ, et au sein de leur erreur, elles se souviendront toujours qu'elles sont venues du Christ. Eh bien, elles aussi prieront avec cette prière universelle. Rappelez-vous-en, méditez-la continuellement, appliquez-la à votre action. Il ne faut pas autre chose pour se sanctifier. Si quelqu'un était seul dans un milieu païen, sans église, sans livre, il aurait déjà tout ce que l'on peut savoir en méditant cette prière, et dans son cœur une église ouverte pour la dire. Il aurait une règle de vie et une sanctification assurée. Notre Père, je l'appelle Père, c'est le Père du Verbe, c'est le Père de celui qui s'est incarné. C'est ainsi que je veux que vous l'appeliez, parce que vous êtes un avec moi, si vous demeurez en moi. Il fut un temps où l'homme devait se prosterner pour soupirer au milieu des craintes de l'épouvante. Dieu, celui qui ne croit pas en moi, ni dans ma parole, est encore dans cette crainte paralysante. Observez l'intérieur du temple. Non seulement Dieu, mais aussi le souvenir de Dieu est caché aux yeux des fidèles par un triple voile. Séparation par la distance, séparation par les voiles. Tout a été pris et appliqué pour dire à celui qui prie: tu es fange, lui est lumière, tu es abject, lui est saint, tu es esclave, lui est roi. Mais maintenant, relevez-vous, approchez-vous, je suis le prêtre éternel, je puis vous prendre par la main et vous dire: venez. Je puis saisir les rideaux du vélarium et les ouvrir, ouvrant tout grand l'inaccessible lieu fermé jusqu'à maintenant. Fermé? Pourquoi? Fermé à cause de la faute, oui, mais encore plus étroitement fermé par la pensée avilie des hommes. Pourquoi fermé, si Dieu est amour, si Dieu est Père? Je peux, je dois, je veux vous conduire non pas dans la poussière, mais dans l'azur, non pas au loin, mais tout près, non pas comme esclave, mais comme fils sur le cœur de Dieu. Père, Père, dites cette parole et ne vous lassez pas de la dire. Ne savez-vous pas que chaque fois que vous la dites, le ciel rayonne de la joie de Dieu? Ne diriez-vous que ce mot avec un amour véritable, vous feriez déjà une prière agréable au Seigneur. Père, mon Père, disent les petits à leur Père, c'est la parole qu'ils disent la première. Mère, Père, vous êtes les petits enfants de Dieu. Je vous ai engendrés du vieil homme que vous étiez. Ce vieil homme, je l'ai détruit par mon amour pour faire naître l'homme nouveau, le chrétien. Appelez donc du nom que les petits connaissent le premier, le Père très saint qui est aux cieux. Que soit sanctifié ton nom. Ô nom,
plus que tout autre saint et suave. Non que la terreur du coupable vous a appris à voiler sous un autre nom. Non plus Adonai, plus. C'est Dieu, c'est le Dieu qui, dans un excès d'amour, a créé l'humanité. Que l'humanité de l'avenir, avec les lèvres purifiées par le bain que je prépare, l'appelle de son nom, se réservant de comprendre avec la plénitude de la sagesse le sens de cet incompréhensible, lorsque, fondue avec lui, l'humanité, avec les meilleurs de ses enfants, sera élevée jusqu'au royaume que je suis venu fonder. Que vienne ton règne sur la terre comme au ciel. Désirez de toutes vos forces cet avènement. Ce serait la joie sur la terre s'il venait. Le règne de Dieu dans les cœurs, dans les familles, entre les citoyens, entre les nations. Souffrez, prenez de la peine, sacrifiez-vous pour ce règne. Que la terre soit un miroir qui reflète en chacun la vie des cieux. Il viendra, un jour tout cela viendra, des siècles et des siècles de larmes et de sang, d'erreurs, de persécutions, de brouillards traversés d'éclairs de lumière qui radiera le phare mystique de mon Église. Si elle est une barque qui ne sombrera pas, elle est aussi un rocher qui résistera aux vagues, et elle tiendra bien haut la lumière, ma lumière, la lumière de Dieu. Tout cela précédera le moment où la terre possédera le royaume de Dieu. Ce sera alors comme le flamboiement d'un astre qui, après avoir atteint la perfection de son existence, se désagrège, fleur démesurée des jardins éthérés, pour exhaler dans une rutilante palpitation son existence et son amour aux pieds de son Créateur. Mais cela viendra, et ensuite ce sera le royaume parfait, bienheureux, éternel du ciel. Et que sur la terre comme au ciel soit faite ta volonté. L'anéantissement de la volonté propre au profit de celle d'un autre ne peut se produire que lorsqu'on a atteint le parfait amour pour cette créature. L'anéantissement de la volonté propre au profit de celle de Dieu ne peut se produire que quand on a atteint la perfection des vertus théologales à un degré héroïque. Au ciel, où tout est sans défaut, s'accomplit la volonté de Dieu. Sachez, vous, fils du ciel, faire ce que l'on fait au ciel. Au ciel. Au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Quand vous serez au ciel, vous ne vous nourrirez que de Dieu. La béatitude sera votre nourriture. Mais ici-bas, vous avez encore besoin de pain. Et vous êtes les petits-enfants de Dieu. Il est donc juste de dire « Père, donne-nous le pain ». Avez-vous peur qu'il ne vous écoute pas? Oh non, réfléchissez. Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il s'aperçoive qu'il manque de pain pour rassasier un autre ami ou un parent arrivé chez lui à la fin de la seconde veille. Il va trouver l'ami, son voisin, et lui dit « Ami, prête-moi 3 pains, car il m'est arrivé un hôte et je n'ai rien à lui donner à manger. » Peut-il s'entendre répondre de l'intérieur de la maison « Ne m'ennuie pas, car j'ai déjà fermé la porte et bloqué les battants, et mes enfants dorment déjà à mes côtés. Je ne peux me lever et te donner ce que tu veux. » Non. S'il s'est adressé à un véritable ami et qu'il insiste, il aura ce qu'il demande. Il l'aurait même s'il s'était adressé à un ami pas très bon. Il l'aurait à cause de son insistance, car celui auquel il demande ce service, pour n'être plus importuné, se hâterait de lui en donner autant qu'il en veut. Mais vous, quand vous priez le Père, vous ne vous adressez pas à un ami de la terre, mais vous vous tournez vers l'ami parfait qui est le Père du ciel. Aussi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, à qui demande on donne, qui cherche finit par trouver, à qui frappe on ouvre la porte. Qui parmi les enfants des hommes se voit présenter une pierre s'il demande du pain à son propre père? Qui se voit donner un serpent
à la place d'un poisson grillé? Il serait un criminel, le père qui agirait ainsi à l'égard de ses enfants. Je l'ai déjà dit, et je le répète pour vous encourager à des sentiments de bonté et de confiance. De même, donc, que quelqu'un dont l'esprit est sain ne donnerait pas un scorpion à la place d'un œuf, avec quelle plus grande bonté Dieu ne vous donnera-t-il pas ce que vous demandez? Puisqu'il est bon, alors que vous, plus ou moins, vous êtes mauvais, demandez donc avec un amour humble et filial votre pain au Père. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Il y a les dettes matérielles et les dettes spirituelles. Il y a encore les dettes morales. C'est une dette matérielle, l'argent ou la marchandise qu'on vous a prêtée et qu'on doit rendre. C'est une dette morale, l'estime que l'on exige sans réciprocité et l'amour que l'on veut, mais que l'on ne donne pas. C'est une dette spirituelle, l'obéissance à Dieu, de qui on exigerait beaucoup, quitte à lui donner bien peu, et l'amour qu'on doit avoir pour lui. Mais il nous aime et doit être aimé comme on aime une mère, une épouse, un fils de qui on exige tant de choses. L'égoïste veut avoir et ne donne pas, mais l'égoïste est aux antipodes du ciel. Nous avons des dettes envers tout le monde, de Dieu aux parents, de celui-ci à l'ami, de l'ami au prochain, du prochain au serviteur et à l'esclave, car tous sont des êtres comme nous. Malheur à qui ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné. Dieu ne peut pas, par justice, remettre ce que l'homme lui doit à lui, très saint, si l'homme ne pardonne pas à son semblable. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. L'homme qui n'a pas éprouvé le besoin de partager avec nous le souper de la Pâque m'a demandé, il y a moins d'un an, « Comment? Tu as demandé de ne pas être tenté et d'être aidé dans la tentation contre elle-même » Nous étions, nous, deux, seuls, et j'ai répondu. Une autre fois, nous étions 4 dans un endroit isolé, et j'ai répondu de nouveau. Mais il n'était pas encore satisfait, car dans un esprit compliqué, il faut d'abord ouvrir une brèche en démolissant la forteresse perverse de sa suffisance. Et pour cette raison, je le dirai encore une fois, 10, 100 fois, jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais vous, qui n'êtes pas cuirassés par des doctrines malheureuses et des passions plus malheureuses encore, veuillez prier ainsi. Priez avec humilité, pour que Dieu empêche les tentations. Ô l'humilité, se connaître pour ce que l'on est, sans s'avilir, mais se connaître, dire « Je pourrais céder, même s'il me semble que je ne le puisse pas, car je suis pour moi-même un juge imparfait. » Par conséquent, mon Père, délivre-moi si possible des tentations en me tenant tellement proche de toi, afin de ne pas permettre au malin de me nuire. Car, souvenez-vous-en, ce n'est pas Dieu qui porte au mal, mais c'est le mal qui tente. Priez le Père pour qu'il soutienne votre faiblesse au point qu'elle ne puisse être induite en tentation par le malin. J'ai dit, mes bien-aimés, c'est ma seconde Pâque au milieu de vous. L'an dernier, nous avons seulement ensemble rompu le pain et partagé l'agneau. Cette année, je vous donne la prière. J'aurai d'autres dons pour mes autres Pâques parmi vous, afin que, quand je serai allé là où me veut le Père, vous ayez un souvenir de moi, l'agneau, dans toute fête de l'agneau mosaïque. Levez-vous et partons. Nous rentrerons en ville à l'aurore, ou plutôt demain, toi, Simon, et toi, mon frère, il indique Jude, vous irez prendre les femmes et l'enfant. Toi, Simon de Jonas, et vous autres, resterez avec moi jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ensuite, nous irons ensemble à Béthanie. Ils descendent jusqu'à Gethsémani, où ils rentrent à la maison pour se reposer. Chapitre 65.
Jésus et les gentils à Béthanie. Dans la paix du sabbat, Jésus se repose près d'un champ de lin tout en fleurs qui appartient à Lazare. Plutôt que près du lin, je dirais immergé dans le lin très haut et assis au bord d'un sillon, il s'absorbe dans ses pensées. Il n'y a près de lui que quelques silencieux papillons ou quelques lézards qui arrivent en bruissant et le regardent de ses yeux de jet en levant sa tête triangulaire à la gorge claire et palpitante. Et rien d'autre. En cette fin d'après-midi, il n'y a pas le moindre souffle de vent parmi les hautes tiges. De loin, peut-être du jardin de Lazare, arrive la chanson d'une femme et avec elle les cris joyeux de l'enfant qui joue avec quelqu'un. Puis une, deux, trois voix qui appellent « Maître! Jésus !» Jésus se secoue et se lève. Si haut que soit le lin à son complet développement, Jésus émerge largement de cette mer verte et bleue. Le zélote crie « Le voici, là, Jean !» Et Jean à son tour crie « Mère, Jésus est ici, dans le lin !» Et pendant que Jésus s'approche du sentier qui va vers les maisons, voici venir Marie. « Que veux-tu, mère ?»« Mon fils, il est arrivé des gentils avec des femmes. Ils disent avoir appris de Jeanne que tu es ici. Ils disent aussi qu'ils t'ont attendu tous ces jours près de l'Antonia. »« Ah, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Où sont-ils ?»« Dans la maison de Lazare, dans son jardin. Les Romains l'aiment bien, et lui n'a pas pour eux la répulsion que nous avons, nous. Il les a fait entrer avec leurs chars dans le grand jardin pour ne scandaliser personne. »« C'est bien, mère. Ce sont des soldats et des dames romaines, je le sais. »« Et que veulent-ils de toi ?»« Ce que beaucoup de gens en Israël ne veulent pas, la lumière. »« Mais comment est-ce qu'ils te croient ? Dieu peut-être ?» En leur langage, oui. Pour eux, il est facile d'accueillir l'idée d'une incarnation d'un Dieu dans une chair mortelle, plus que parmi nous. Alors, ils sont arrivés à la foi en toi ? Pas encore, maman. Je dois d'abord détruire la leur. Pour le moment, je suis à leurs yeux un sage, un philosophe, comme ils disent. Mais soit par désir de connaître les doctrines philosophiques, soit par leur tendance à croire possible l'incarnation d'un Dieu, je suis beaucoup aidée pour les amener à la vraie foi. Crois-le, ils ont plus de simplicité dans leurs pensées que beaucoup de gens en Israël. Mais seront-ils sincères ? On dit que le Baptiste… Non, si la chose avait dépendu d'eux, Jean serait libre et en sécurité. Celui qui n'est pas rebelle, il le laisse tranquille. Bien plus, je te le dis, près d'eux, le fait d'être prophète, eux disent philosophe, parce que l'élévation de la sagesse surnaturelle, pour eux, c'est toujours de la philosophie, c'est une garantie de respect de leur part. N'en sois pas préoccupée, maman. Ce n'est pas de là que me viendra le mal. Mais les pharisiens, s'ils l'apprennent, que vont-ils dire aussi de Lazare ? Toi, tu es toi, et tu dois porter la parole au monde, mais Lazare, ils l'ont déjà tant offensé. Mais il est intouchable, ils savent qu'il est protégé par Rome. Je te quitte, mon fils. Voici Maximin, qui va te conduire aux gentils. Et Marie, qui pendant tout ce temps avait cheminé à côté de Jésus, se retire rapidement et va vers la maison du zélote, alors que Jésus entre par un portillon de fer ouvert dans l'enceinte du jardin, dans une partie qui en est éloignée, là où le jardin se change en verger, près du lieu où plus tard serait la sépulture de Lazare. Là se trouve aussi Lazare et personne d'autre. Celui-ci dit « Maître, je me suis permis de les recevoir. »« Tu as bien fait. Où sont-ils ?»« Là,
à l'ombre des buis et des lauriers. Comme tu le vois, ils sont éloignés au moins de 500 pas de la maison. Bon, bon, que la lumière vienne vers vous tous. Salut, maître, dit Quintilianus, qui est en civil. Les dames se lèvent pour saluer. Il y a Plotina, Valéria et Lydia, et en plus une autre, âgée, dont je ne sais qui elle est, ni ce qu'elle est, si elle est du même rang ou inférieure. Elles sont toutes vêtues très simplement, sans rien qui les distingue. Nous avons voulu t'entendre. Tu n'es pas venu, j'étais de garde à ton arrivée, mais je ne t'ai pas vu. Moi non plus. Je n'ai pas vu un soldat qui était mon ami à la porte des Poissons. Il s'appelait Alexandre. Alexandre? Je ne sais pas si c'est lui précisément, mais je sais qu'il y a quelque temps nous avons dû, pour calmer les Juifs, éloigner un soldat coupable d'avoir parlé avec toi. Maintenant il est à Antioche, mais peut-être il reviendra. Ouf! Comme ils sont ennuyeux, ces gens qui veulent commander, même maintenant qu'ils sont sujets. Et il faut manœuvrer pour ne pas arriver à des affaires importantes. Ils nous rendent la vie difficile, crois-le. Mais toi, tu es bon et sage. Tu vas nous parler? Peut-être que bientôt je vais quitter la Palestine. Je voudrais avoir quelque chose de toi en souvenir. Je vais vous parler, oui. Je ne déçois jamais. Que voulez-vous savoir? Quintilianus regarde les dames d'un air interrogatif. Valéria dit: « Ce que tu veux, maître. » Plotina se lève de nouveau et dit: « J'ai beaucoup réfléchi, j'aurais tant à apprendre, tout pour juger. Mais s'il est permis de le demander, je voudrais savoir comment se construit une foi, en toi par exemple, sur un terrain que tu as dit privé d'une vraie foi. Tu as dit que nos croyances sont vaines. Alors nous restons sans rien. Comment arriver à avoir... Je vais prendre l'exemple d'une chose que vous possédez, les temples. Vos édifices sacrés, vraiment beaux, dont l'unique imperfection est d'être dédiés au néant, peuvent vous enseigner comment on peut arriver à avoir une foi et où placer la foi. Observez, où sont-ils construits? Quel lieu choisit-on si possible pour eux? Comment sont-ils construits? L'endroit, généralement, est spacieux, dégagé et élevé. Et s'il n'est pas spacieux et dégagé, on le fait tel en démolissant tout ce qui encombre ou limite le terrain. S'il n'est pas élevé, on le surélève sur un stéréobate plus élevé que celui de 3 marches, utilisé pour les temples situés déjà sur un lieu naturellement élevé. Enfermé dans une enceinte sacrée, la plupart du temps, est formé de colonnades et de portiques à l'intérieur desquels sont renfermés des arbres consacrés aux dieux, des fontaines et des autels, des statues et des stèles. Ils sont d'ordinaire précédés du propylée, au-delà duquel se trouve l'autel où l'on fait les prières aux divinités. En face, il y a l'endroit du sacrifice, car le sacrifice précède la prière. Souvent, et spécialement pour les plus grands, un péristyle les entoure d'une guirlande de marbre précieux. À l'intérieur, il y a le vestibule antérieur, à l'extérieur ou à l'intérieur du péristyle, la chambre du Dieu, le vestibule postérieur. Les marbres, les statues, les frontons, les acrotères et les tympans, tous polis, précieux, décorés, font du temple un édifice très noble, même pour la vue la plus grossière. N'est-ce pas ainsi? C'est ainsi, maître. Tu les as vus et très bien étudiés, confirme en le louant Plotina. Mais s'il est si bien établi qu'il n'a jamais quitté la Palestine, s'exclame Quintilianus.
Je n'en suis jamais sorti pour aller à Rome ou à Athènes, mais je n'ignore pas l'architecture de la Grèce et de Rome. Dans le génie de l'homme qui a décoré le Parthénon, j'étais présent, car je suis partout où il y a vie et manifestation de la vie. Là où un sage pense, un sculpteur sculpte, un poète compose, une mère chante sur un berceau, un homme se fatigue sur les sillons, un médecin lutte contre les maladies, un vivant respire, un animal vit, un arbre pousse, je suis là, avec celui de qui je viens. Dans le grondement d'un tremblement de terre, ou le fracas de la foudre, dans la lumière des étoiles et le mouvement des marées, dans le vol de l'aigle ou dans le sifflement du moustique, je me trouve avec le Créateur très haut. De sorte que, toi, tu connais tout, aussi bien les pensées que les œuvres humaines, demande encore Quintilianus. Je sais. Les Romains se regardent stupéfaits. Un silence prolongé, et puis, timidement, Valéria demande instamment. Développe ta pensée, maître, pour que nous sachions que faire. Oui, la foi se construit comme on construit les temples dont vous êtes si fiers. On fait un emplacement pour le temple, on dégage les alentours, on surélève son emplacement. Plotina demande. Mais le temple, pour y mettre la foi, cette déité vraie, où est-il? Ce n'est pas une déité, la foi, Plotina, c'est une vertu. Il n'y a pas de déité dans la foi vraie, mais il existe un Dieu unique et vrai. Alors, il est là-haut, seul, dans son Olympe. Et que fait-il s'il est seul? Il se suffit à lui-même et s'occupe de tout ce qu'il y a dans la création. Je te l'ai dit précédemment, même au sifflement de moustique, Dieu est présent. Il ne s'ennuie pas, n'en doute pas. Ce n'est pas un pauvre homme, maître d'un immense empire, où il se sent haï et où il vit dans la crainte. Il est l'amour, et il vit en aimant. Sa vie est un amour continu. Il se suffit à lui-même, parce qu'il est infini et très puissant. Il est la perfection. Mais si nombreuses sont les choses créées qui vivent de son continuel vouloir, qu'il n'a pas le temps de s'ennuyer. L'ennui est le fruit de l'oisiveté et du vice. Au ciel du vrai Dieu, il n'y a pas d'oisiveté et il n'y a pas de vice. Mais bientôt il aura, en plus des anges qui maintenant le servent, un peuple de justes qui jubileront en lui. Et ce peuple s'accroîtra toujours plus de ceux qui, dans l'avenir, croiront au vrai Dieu. Les anges, ce sont les génies? Demande Lydia. Non, ce sont des êtres spirituels, comme les dieux qui les a créés. Et les génies, alors, que sont-ils? Tels que vous les imaginez, ils ne sont que mensonges. Comme vous les imaginez, ils n'existent pas. Mais ils correspondent à un besoin instinctif de l'homme de chercher la vérité. Cela vient d'un aiguillon de l'âme qui est vivante et présente même chez les païens. Elle souffre aussi en eux, car elle est déçue dans son désir, car dans sa nostalgie, elle est affamée du Dieu vrai dont elle garde le souvenir, dans ce corps où elle habite et qui est gouverné par un esprit païen. Même vous, vous avez eu conscience que l'homme n'est pas seulement de la chair et qu'à son corps périssable est uni quelque chose d'immortel. C'est en ce sens que les villes et les nations possèdent un génie. Voilà alors pourquoi vous croyez, vous éprouvez le besoin de croire au génie. Et vous vous donnez le génie de l'individu, celui de la famille, de la ville, des nations. Vous avez le génie de Rome, le génie de l'empereur, et vous les adorez comme des divinités mineures. Entrez dans la vraie foi. Vous aurez la connaissance et l'amitié de votre ange
auquel vous devrez vénération, mais pas adoration. Dieu seul doit être adoré. Publius Quintilianus demande: Tu as dit, aiguillon de l'âme qui est vivante et présente, même chez les païens, et qui souffre en eux parce qu'elle est déçue. Mais l'âme, de qui vient-elle? De Dieu. C'est lui son créateur. Mais ne naissons-nous pas d'une femme par son union avec un homme? Même nos dieux sont ainsi engendrés. Vos dieux n'existent pas. Ce sont des fruits de votre imagination qui a besoin de croire, car ce besoin est plus impérieux que celui de respirer. Même celui qui affirme qu'il ne croit pas a une croyance. Il croit en quelque chose. Le seul fait de dire « je ne crois pas en Dieu » présuppose une autre foi. En soi-même, peut-être, en son propre esprit orgueilleux. Mais pour ce qui est de croire, on croit toujours. C'est comme la pensée. Si vous dites « je ne veux pas penser » ou bien « je ne crois pas en Dieu », rien que par ces deux phrases que vous dites, vous montrez que vous pensez, que vous ne voulez pas croire en celui dont vous savez qu'il existe et auquel vous ne voulez pas penser. En ce qui concerne l'homme, pour être exact dans l'expression de la pensée, vous devez dire « L'homme est engendré, comme tous les animaux, par une union entre mâle et femelle. » Mais l'âme, c'est-à-dire cette chose qui différencie l'animal homme de l'animal brut, vient de Dieu. Il la crée toutes les fois qu'un homme est engendré, ou plutôt qu'il est conçu dans un sein, et il la greffe en cette chair qui autrement serait seulement animale. Et nous la possédons, nous païens? À entendre tes concitoyens, il ne semble pas, dit Quintilianus ironique. Tout être qui naît de la femme la possède. Plotina demande: Tu as dit pourtant que le péché la tue. Comment alors, en nous pécheurs, est-elle vivante? Vous ne péchez pas en matière de foi, puisque vous croyez être dans le vrai. Quand vous connaîtrez la vérité et que vous persisterez dans l'erreur, alors vous pécherez. De même, beaucoup de choses qui sont péchées pour les Israélites, pour vous ne le sont pas, parce qu'aucune loi divine ne vous les interdit. Le péché, c'est quand quelqu'un se révolte sciemment contre l'ordre donné par Dieu et qu'il dit « Je sais ce que je fais est mal, mais je veux le faire quand même. » Dieu est juste. Il ne peut punir quelqu'un qui fait le mal en croyant faire le bien. Il punit celui qui, ayant eu la possibilité de connaître le bien et le mal, choisit ce dernier et y persiste. Y persiste. Y persiste. Alors, en nous, l'âme existe vivante et présente? Oui. Et elle souffre? Crois-tu vraiment qu'elle se souvienne de Dieu? Nous ne nous souvenons pas du sein qui nous a portés. Nous ne pourrions pas dire comment il est fait intérieurement. L'âme, si j'ai bien compris, est spirituellement engendrée par Dieu. Comment peut-elle se souvenir de lui si le corps ne se souvient pas de son long séjour dans le sein? L'âme n'est pas une brute, Plotina. L'embryon, oui, c'est si vrai que l'âme n'est donnée que quand le fœtus est déjà formé. L'âme est à la ressemblance de Dieu, éternelle et spirituelle, éternelle à partir du moment où elle est créée, tandis que Dieu est le très parfait éternel, et pour cette raison n'a pas de commencement dans le temps, comme il n'aura pas de fin. L'âme, lucide, intelligente, spirituelle, œuvre de Dieu, s'en souvient, et elle souffre parce qu'elle désire Dieu, le vrai Dieu de qui elle vient, et elle a faim de Dieu. Voilà pourquoi elle aiguillonne le corps engourdi pour chercher à s'approcher de Dieu. Alors, nous avons une âme comme ceux de votre peuple que vous appelez juste, vraiment la même? Non, Plotina,
Cela dépend de ce que tu veux dire. Si tu veux parler de l'origine et de la nature, votre âme est en tout égale à celle de nos saints. Si tu parles de la formation, alors je te dis que déjà elle est différente. Si tu veux parler de la perfection atteinte avant la mort, alors la différence peut être absolue. Mais cela n'est pas seulement pour vous les païens. Même un fils de ce peuple peut être absolument différent d'un saint dans la vie future. L'âme passe par 3 phases. La première, c'est la création. La seconde, c'est une nouvelle création. La troisième, c'est la perfection. La première phase est commune à tous les hommes. La seconde est propre aux justes qui, par leur volonté, amènent l'âme à une création encore plus complète en unissant leurs bonnes actions à la bonté du travail de Dieu et se font par conséquent une âme déjà plus parfaite spirituellement que la première. C'est un trait d'union entre la première phase et la troisième. La troisième est propre aux bienheureux, aux saints, s'il vous plaît de les appeler ainsi, qui ont fait grandir de 1000 et 1000 degrés l'âme qu'ils avaient au point de départ, une âme simplement humaine, et en ont fait une âme capable de reposer en Dieu. Comment pouvons-nous donner à l'âme espace, liberté, élévation? En démolissant les choses inutiles que vous avez en votre moi, la libérer de toutes les idées fausses et avec les débris de ces démolitions, l'élever pour établir le temple souverain. Il faut que l'âme monte toujours plus haut, au-dessus des 3 degrés. Ô vous, Romains, vous aimez les symboles. Considérez les 3 degrés à la lumière d'un symbole. Ils peuvent vous dire leurs 3 noms: pénitence, patience, constance, ou bien humilité, pureté, justice, ou encore sagesse, générosité, miséricorde, ou enfin le trinôme lumineux, foi, espérance, charité. Considérez encore le symbole de l'enceinte qui, ornée et robuste, entoure l'air du temple. Il faut savoir entourer l'âme, reine d'un corps, qui est le temple de l'Esprit éternel, d'une barrière qui la défende sans pourtant lui couper la lumière ni l'accabler par la vue des laideurs. Une enceinte sûre et affranchie du désir de l'amour de tout ce qui est inférieur, la chair et le sang, pour monter vers ce qui est supérieur, l'esprit, l'affranchir à force de volonté, faire disparaître les angles, les ébréchures, les taches, les veines d'imperfection du marbre de notre moi, pour donner à l'âme un entourage parfait. Et en même temps, de l'enceinte établie pour protéger le temple, en faire un miséricordieux refuge pour les plus malheureux qui ne savent pas ce qu'est la charité. Les portiques, c'est le symbole de l'effusion de l'amour, de la pitié, du désir que les autres viennent à Dieu, semblables à des bras aimants qui s'étendent pour faire un voile sur le berceau d'un orphelin. Au-delà de l'enceinte, les plantes les plus belles et les plus parfumées, en hommage au Créateur, semées sur un terrain d'abord nu, et puis cultivées, symbolisant les vertus de tout nom. La seconde enceinte, vivante et fleurie autour du sanctuaire, et parmi les plantes, parmi les vertus, les fontaines, autre amour, autre purification, avant de s'approcher du propylée, qui en est proche, et avant de monter à l'autel, on doit sacrifier l'attachement à la chair, se dépouiller de la luxure, et puis aller plus loin à l'autel pour y présenter l'offrande, et puis encore vous approcher de la chambre où se trouve Dieu, en dépassant le vestibule. Et la chambre, que sera-t-elle? Un trésor de richesse spirituelle, car rien n'est de trop pour environner Dieu. Avez-vous compris? Vous m'avez demandé comment se construit la foi. Je vous ai dit en suivant la méthode qu'on emploie pour construire les temples.
Vous voyez que c'est vrai. Avez-vous autre chose à me dire? Non, maître, je crois que Flavia a écrit les choses que tu as dites. Claudia veut en prendre connaissance. As-tu écrit? Exactement, dit Flavia, en passant les tablettes enduites de cire. Cela restera pour permettre de les relire, dit Plotina. C'est de la cire, cela s'efface. Écrivez-les dans vos cœurs. Ces paroles ne s'effaceront plus. Maître, ils sont encombrés de temples illusoires. Nous lancerons contre eux ta parole pour les jeter à terre. Mais c'est un long travail, dit Plotina en soupirant. Et elle termine en disant « Souviens-toi de nous près de ton ciel. » Partez, avec la certitude que je le ferai. Je vous quitte. Sachez que votre venue m'a été bien chère. Adieu, Publius Quintilianus. Souviens-toi de Jésus de Nazareth. Les femmes saluent et s'en vont les premières. Puis, pensif, Quintilianus s'en va. Jésus les regarde partir en compagnie de Maximin qui les reconduit à leur char. Lazare demande « À quoi penses-tu, maître ?» Qu'il y a beaucoup de malheureux dans le monde. Lazare dit « Et je suis l'un d'entre eux. » Pourquoi, mon ami? Parce que tout le monde vient à toi, mais pas Marie. Sa ruine est donc plus grande? Jésus le regarde et sourit. Tu souris, mais tu ne souffres pas que Marie soit inconvertissable? Tu ne souffres pas de me voir souffrir? Marthe ne fait que pleurer depuis la soirée de lundi. Qui était cette femme? Ne sais-tu pas que pendant une journée entière, nous avons espéré que c'était elle? Je souris parce que tu es un enfant impatient, et je souris parce que je pense que vous gaspillez votre énergie et vos larmes. Si ça avait été elle, je serais accouru vous le dire. Alors, ce n'était vraiment pas elle? Oh, Lazare, tu as raison, patience, patience encore. Voici, maître, les bijoux que tu m'as donnés à vendre. Ils sont devenus de l'argent pour les pauvres. Ils étaient très beaux, des bijoux de femme. C'étaient ceux de cette femme. J'y ai bien pensé. Ah, s'ils avaient été ceux de Marie. Mais elle, je perds l'espoir, monseigneur. Jésus l'embrasse et reste un moment sans parler. Puis il dit « Je te prie de ne pas parler de ces bijoux à qui que ce soit. Elle doit échapper aux admirations et aux désirs, comme une petite nuée que le vent emmène ailleurs, sans qu'il en reste trace sur l'azur. Sois tranquille, maître, et, en échange, amène-moi Marie, notre malheureuse Marie. La paix soit avec toi, Lazare. Ce que j'ai promis, je le ferai.